Bienvenue dans le plus Lyon des Mornings. On est très content de vous retrouver encore pour cette très belle matinée qui, je l'espère, est déjà ensoleillée pour vous. Vous êtes en train d'aller, bien sûr, vous préparer et pour l'école, le boulot. On vous souhaite en tout cas de passer un très beau vendredi en compagnie des programmes d'Espace TV. Et bienvenue, accrochez-vous à nos lèvres. Bonjour Bamakan. Bonjour Al. Ça va bien ce matin? Bah ça va, très ensoleillé, on a la pêche. En forme. Ouais. C'est bientôt la fin d'année, hein. En même temps, on se prépare ici et là. À bien fêter, les fêtes de Noël. On afflûte ces dernières tenues pour le 31. Ah oui, hein. Ça se prépare. Ça se prépare, hein. Bah oui. Ben voilà, allez, tu ne beauté. me diras pas en tout cas le contraire. Et on est à quelques semaines de clôturer cette très belle année, pour pas dire 10 jours seulement, hein, ouais, pour entrer dans 2019. Ouais. Allez, mais avant de parler de 2019, revenons à ce qui nous réunit ce matin ici. On va déjà commencer avec ces quelques infos de nos correspondants. Et en Afrique, des serviettes hygiéniques pour la scolarité des filles. De quoi il s'agit? Eh oui, alors quand le paquet de protection hygiénique coûte trop cher, beaucoup d'adolescentes africaines utilisent les moyens de bord. Voilà, vieux habits, papier, journal, mousse à matelas. Certaines vont tout simplement pas à l'école et les autorités et les ONG cherchent à trouver des solutions et ça, il le faut rapidement. Ah ben oui, c'est très ingénieux. Alors moi, j'aimerais pas être à la place de ce qui se passe au niveau de ces différents itinérants en Australie. C'est comme ça se passe là-bas. Le public défie des boxeurs itinérants sur le ring. C'est comme si ça se faisait spontanément. Eh oui, l'une des dernières troupes de boxe au monde poursuit donc sa route à travers les villes d'Australie et des volontaires viennent défier les boxeurs de la troupe sous un chapiteau rempli d'une foule enthousiaste. Ben voilà, il faut être courageux pour vous casser la gueule. Oui. Allez, voyager 1 et 2 au-delà du système scolaire. La sonde Voyager 2, lancée par la NASA en 1977, a atteint l'espace interstellaire et ce sera donc la 3e vidéographie. Et puis aussi, on s'intéressera à la fonte pour terminer des neiges et des glaces. Et oui, la hausse des températures amplifie le phénomène en accentuant la fonte des glaciers. Et selon une étude de l'ICIMOD, le Népal a perdu près d'un quart de ses glaciers entre 1997 et 2010. Et puis l'image du jour, Olbia, une histoire engloutie, vieille de 2000 ans. Et oui, la plage d'Almanar à Irès, voilà, dans le Var, abrite le seul site archéologique sous-marin de France. Et à quelques centimètres sous l'eau, c'est une histoire vieille de 2000 ans qui gît par le fond avec le port de la cité romaine d'Olbia. Le plus au sommaire de la plume à Jacques Léoaleno, le chef de l'État est trop présent dans les discours de nos administrateurs. Oui, son image abonde donc dans les maisons, les bureaux. Et c'est fait par démagogie. Il reste pour ses soutiens le seul bienfaiteur. Aucune autre action n'est autant saluée que les siennes. Nous sommes là depuis toujours. Sinon, il faut reconnaître qu'en tant que président de la République, il reste un symbole. Ce sera la plume à Jacques Léoaleno. Nous aurons aussi la rubrique Que sont-ils devenus avec Yvonne Cissé, les trouvailles et la page Bien-être avec vous, Bamakan. Et puis aussi, nous aurons sur les artères de Conakry où notre ami Bob essaie de titiller nos paisibles citoyens, voilà, histoire de rire un peu. Et puis, j'espère que ce décor vous plaira. Il est ainsi planté. On va partir avec le tube du grenier. Le tube du grenier. Et aujourd'hui, on va danser parce que c'était quand même l'un des percusseurs de cette danse. On va lancer. D'accord. À la Orlis Mabélé, ou plutôt à la Zitaninelle, avec le titre Marcory Gasoil. Ah oui.
Eh oui, danser pique, franchement, je te vois bien danser. Bah oui, même moi, je te vois bien danser. Ah oui, hein. Les meilleurs danseurs sont toujours assis. C'est ça le problème. C'est clair. Alors là, Marc-Henri Gasoil, donc on est en 1988 et c'était vraiment une époque. Vrai coup de blues, en tout cas pour les nostalgiques qui ont suivi cette très belle vidéo. Ça vous rappelle beaucoup de souvenirs, en tout cas, comme le disait Bamakan. Allez, focus. On part, pour ne pas dire on reste chez nous, pour faire un zoom sur les serviettes hygiéniques pour la scolarité des filles. Et c'est vraiment pénible pour ces Africaines, parce que quand le paquet de protection hygiénique coûte trop cher, et bien beaucoup passent donc à l'astuce au moyen de bord. Donc les vieux habits, les papiers journal ou encore les mousses à matelas. Certaines ne vont tout simplement pas à l'école, voilà, pour se protéger. Et les autorités ONG cherchent à trouver une solution. Regardez. Lavable et pas cher, ces serviettes hygiéniques ne sont pas jetables et elles coûtent moins de 15 € pour un paquet de 9, réutilisables jusqu'à 5 ans. Sue Barnes, une Sud-Africaine qui travaillait dans l'industrie textile, a eu cette idée pour aider les adolescentes des zones rurales ou défavorisées qui n'ont pas les moyens d'acheter des protections dans les magasins. Beaucoup sont forcées de rester chez elles pendant leurs règles. Ça m'a frappé l'idée que les filles manquent aussi souvent les cours. Je pensais à ma fille qui est dyslexique. Si elle devait manquer une semaine d'école tous les mois, elle n'arriverait pas à rattraper les autres avant d'être de nouveau absente. L'UNICEF estime qu'une élève africaine sur 10 ne va pas à l'école pendant ses règles. À Soweto, c'était le cas de Nonteboko Bengu. Elle était obligée d'utiliser du papier toilette jusqu'à ce qu'elle reçoive un pack gratuit de serviettes lavables. Ma mère n'avait pas d'argent pour m'acheter des serviettes hygiéniques, alors je ne pouvais pas aller en classe. Les jeunes filles défavorisées se retrouvent obligées d'utiliser des morceaux de tissu, des journaux ou des sacs en plastique. Sue Barnes se rend dans certaines écoles publiques pour animer des sessions d'éducation sexuelle et distribuer ses packs de serviettes quand elle reçoit assez de dons pour financer la fabrication. Le côté lisse se met contre la culotte et on a le côté doux ici. Il suffit de clipper la protection comme ça, c'est très facile. La jeune fille peut la porter pendant 3 à 6 heures en fonction de ses règles et quand elle a besoin d'en changer, elle la détache et elle la lave. Sur le reste du continent, plusieurs organisations caritatives ou pas ont également innové pour s'attaquer au problème. Au Rwanda, des femmes fabriquent des protections hygiéniques bon marché à base de fibres de bananier. L'idée était de fabriquer des serviettes en utilisant des matières naturelles qui pouvaient être récoltées localement. Comme ça, on a un produit qui répond aux besoins des femmes et des filles, mais on encourage aussi l'économie et on crée de l'emploi ici. Aujourd'hui, cet atelier est financé par l'ONG et les serviettes devraient être mises en vente dans 1 mois. Dans des endroits où parler des règles est souvent tabou, ces innovations constituent une avancée importante pour de nombreuses femmes et jeunes filles. Waouh! Alors là, c'est quand même dur. Voilà, c'est dur de se trouver dans une telle situation et de ne pas pouvoir se protéger, surtout quand ça va pas. Alors les serviettes hygiéniques, on sait quand même que normalement ça doit être accessible à tous. À tous. Vraiment. Et c'est très ingénieux de la part des ONG et des autorités de trouver une solution par rapport à ça. Alors, ce qui nous envoie directement en Australie, où le public défie des boxeurs itinérants sur un ring. Alors, on n'aimerait pas être à leur place, comme tu l'as dit. L'une des dernières troupes de boxe au monde poursuit sa route à travers les villes d'Australie et des volontaires viennent donc les défier sous un chapiteau rempli d'une foule enthousiaste. Regarde. My father had one, my grandfather had one, my great-grandfather had one, so I've got one. It's 100% Australian. This is what Australians do. This is our entertainment. I put my boxing tent up anywhere I go and I fight anyone that wants to have a fight.
that's what he used to look like when he was going to school out here in Birdsville. That's little Freddie Brophy. He's running me. It's really cool to be a part of. Very nerve-wracking though. You sort of get in the ring and forget everything you've ever been trained to do. But it was still awesome. I've fought some people that have just put their hand up in the crowd really randomly, and yeah, so it's definitely harder to fight someone who has never fought before. Vous imaginez que la caravane passe ici à Conakry et que je demande à ce qu'on me mette des gants pour que j'essaie aussi... S'ils ne répliquent pas, moi je suis bien partante. S'ils ne répliquent pas? Ouais. Ah mais non, ils vont répliquer, c'est leur boulot. C'est la réplique, sinon c'est plus un combat de boxe parce que la boxe c'est aussi la réplique. Hein. Ouais, voilà, bon. mais donc vous allez vous prendre des bleus partout et puis ça, c'est sûr. Ça sera dommage pour vous. Allez, Aïcha Koné, ce qu'on vous propose de regarder et derrière on revient avec nos images. Vous l'avez bien compris, bien entendu. On va partir. Voyage 1 et 2 au-delà du système solaire. Et oui, la NASA lance donc la sonde Voyager 2. Ça c'est depuis d'ailleurs en 1977, mais cette sonde a atteint l'espace et regardez, tout est sur image.
la NASA a lancé les sondes Voyager 1 et 2 en 1977 pour explorer le système solaire. Leur mission, l'exploration de Jupiter et Saturne. Ensuite, Voyager 2, elle, a mis le cap sur les planètes les plus lointaines, Uranus et Neptune. Puis les sondes se sont dirigées vers les confins du système solaire, un périple de plusieurs milliards de kilomètres. Voyager 1 et 2 sont identiques, mais suivent des trajectoires distinctes. Chacune porte une capsule témoin, un disque plaqué or contenant une multitude d'images et de sons de la vie sur Terre, en cas de rencontre avec des extraterrestres. Hello from the children of planet Earth. Les sondes sont équipées de caméras, de capteurs infrarouges et ultraviolets, de magnétomètres, de détecteurs à plasma et de capteurs à rayons cosmiques et à particules chargées. Les signaux émis vers la Terre sont d'une puissance de seulement 20 watts, l'équivalent d'une ampoule de réfrigérateur. Seules les énormes oreilles de la NASA, le Deep Space Network, sont capables de les capter. En 2012, Voyager 1, en direction du Nord, est devenu le premier engin spatial à quitter le système solaire en franchissant l'héliosphère, une région en forme de bulle qui s'étend sur environ 13 milliards de kilomètres au-delà de toutes les planètes. Voyager 2, qui se dirige vers le sud, devrait bientôt entrer dans l'espace interstellaire. Ni l'une ni l'autre ne devrait croiser l'étoile pendant plus de 40 000 ans. Tous les instruments devraient définitivement s'éteindre en 2030, mais les deux engins pourraient poursuivre leur errance spatiale pendant des milliards d'années. Ah, il y avait déjà la sonde Parker qui avait atteint Mars, je crois, il y a quelques jours. On l'a vu en reportage. Et cette fois-ci, c'est Voyager 2. Comme quoi, voyager à travers l'espace, c'est aujourd'hui facile. En tout cas, pour la NASA, avec les satellites et tout, aller voir si la vie est possible ailleurs, c'est pas mal. En tout cas, la NASA fait des découvertes énormes. À chaque fois qu'il y a des expéditions sur l'espace. Mais tu t'imagines, ça a été lancé depuis 1977 et ça n'a atteint l'espace que maintenant. Voilà, comme quoi, c'est aussi ça, les recherches. Allez, on enchaîne avec la fonte des neiges et des glaces. J'adore cela, voilà, la fonte des glaces, la hausse des températures amplifie le phénomène en accentuant cette fonte des glaces. Et sur une autre étude de l'ICIMID, le Népal a perdu près d'un quart de ses glaciers entre 1997 et 2010. L'ensemble des glaces et neiges à la surface du globe terrestre disparaît peu à peu. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste de la planète et la calotte glaciaire du Groenland recule particulièrement. Ce processus s'accélère par lui-même. La disparition plus rapide de la neige laisse place à la glace qui absorbe plus de rayonnement solaire et par conséquent augmente encore la fonte. À l'opposé du globe, 90% des glaciers de la péninsule antarctique ont aussi commencé à se liquéfier. La fonte des glaces atteint également la haute montagne, l'Himalaya, le Kilimandjaro, dans les Alpes, les Pyrénées comme dans les Andes. Partout les glaciers sont en recul, voire en train de disparaître. En conséquence, le niveau des océans augmente, causé à la fois par l'écoulement de la glace fondue et l'expansion thermique des mers, car l'eau chaude est plus volumineuse que l'eau froide. À l'échelle du globe, sur la période 2081-2100, selon les scénarios envisagés, l'élévation se situera entre 26 cm à près de 1 mètre. Les États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront engloutis. Des régions côtières très densément peuplées, Bangladesh, Vietnam, Pays-Bas et de nombreuses mégalopoles sont menacées, comme sur la côte est des États-Unis. Alors voilà, comme quoi le réchauffement climatique montre encore ses résultats de ce côté. Déjà disparition des ours, on le sait du côté du pôle Nord parce qu'ils ne sont plus dans leur écosystème naturel, on le sait aujourd'hui. Et ça menace de disparaître. La neige est en train de se faire de plus en plus rare dans des zones où elle est destinée à tomber. Comme quoi, il faut prendre ce problème à bras le corps. Minx dans le titre Dehors et sucré, et puis derrière, ça sera l'actualité dans le reste du monde. Nous reviendra bien sûr pour ouvrir avec la page bien-être. Les gars, il y a le commentaire. Minx, H for life. Yeah. DJ Casey. Écoutez alors, comme tous les soirs, me voici à la piole, devant la TV en train de baser. Un pote à moi arrive, il me trouve avec mes frères. Just côté c'est samedi, c'est quoi vous dormez? Il begin à nous manger un peu. Qu'il y aura les bébés, les boîtes vont prendre feu.
Mais le connaissant comme un grand bavard, quand il jossait ça, bien évidemment j'étais anxieux. J'ai donc commandé la carte du rabat-joie en simulant la fatigue. Le gars me josse paix, toi tu fais dans quoi? Easy, c'est une idée dehors qui va te dire. Il a insisté. Au final j'ai validé. Le gars nous a pris dans un coin là. Arrivé, j'ai donné les mangas. Le dehors est sucré. Mince. Quand ta vie dort, pour les autres ne dort pas. Le dehors est sucré. Mon frère, c'est les gens et les bébés que tu veux voir. Le dehors est sucré. La nuit, non, c'est un autre monde, père. Le dehors est sucré. Non, ne t'amuse même pas. Ne t'amuse même pas. Le dehors est sucré. C'est sucré. Maman, la vie du dehors est sucré. Le dehors est sucré. C'est sucré. Yes. La vie du dehors est sucré. Le dehors est sucré. Oh, c'est sucré. Sucré. Sucré, oh, c'est sucré. Le dehors est sucré. Oh, c'est sucré. Sucré. Sucré, oh, c'est sucré. Le dehors est sucré. Je ne suis pas un habitué des sorties, mais le dehors, la night, non. Moi-même là, je confirme. Tu passes dans les coins, les gars, que tu vois en journée, un genre, le soir, c'est comme si elle se transforme. Les Jangsang et les Sanjangsang. Les bluffeurs qui jouent les beaux. La jungle à un point où ta tête peut check avec les jongleurs, toujours en train de axe le pot. Le soir, quand c'est un anglais, ça va trop vite. Y'a pas qu'après la mort qu'il y a une autre vie. Les gens sont dehors à minuit comme à midi. Et c'est moi qui dois rester derrière. Moi, j'en profite. L'affaire là, c'est comme Facebook. Tu goûtes ça une fois, tu cales. Je me rappelle ce qu'on nous disait tous les jours, père. Nos parents nous manquent. Le dehors est sucré. Mince. Quand ta vie dort, père, pour les autres ne dort pas. Le dehors est sucré. Mon frère, c'est les gens et les bébés que tu veux voir. Le dehors est sucré. La nuit, non, c'est un autre monde, père. Le dehors est sucré. Non, ne t'amuse même pas. Ne t'amuse même pas. Le dehors est sucré. C'est sucré. Maman, la vie du dehors est sucré. Le dehors est sucré. C'est sucré. Yes. La vie du dehors est sucré. Le dehors est sucré. Oh, c'est sucré. Sucré. Sucré, oh, c'est sucré. Le dehors est sucré. Oh, c'est sucré. Sucré. Sucré, oh, c'est sucré. Le dehors est sucré. Celui qui vient te josse le contraire de ce que je te josse là, il est dans le ndem. On dit souvent quand tu passes le temps à voir les problèmes partout, c'est que c'est toi le problème. Celui qui vient te josse le contraire de ce que je te josse là, il est dans le ndem. Bon là si tu es sage, mets-toi à jour, gars. Le dehors est sucré. Quand ta vie dort, père, pour les autres ne dort pas. Le dehors est sucré. Mon frère, c'est les gens et les bébés que tu veux voir. Le dehors est sucré. La nuit, non, c'est un autre monde, père. Le dehors est sucré. Non, ne t'amuse même pas. Ne t'amuse même pas. Le dehors est sucré. C'est sucré. Maman, la vie du dehors est sucré. Le dehors est sucré. C'est sucré. Yes. La vie du dehors est sucré. Le dehors est sucré. Oh, c'est sucré. Sucré. Sucré, oh, c'est sucré. Le dehors est sucré. Oh, c'est sucré. Sucré. Sucré, oh, c'est sucré. Le dehors est sucré. Real record. La batterie est bolée.